Il n'a jamais été question qu'elle disparaisse, c'était un coup de com' tout ça. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. Je sais pas, quelquefois j'ai envie, me posez pas la question, je sais pas pourquoi. On se retrouve aujourd'hui, et vous l'avez vu dans le titre, ou pas, on se retrouve pour l'ouverture de la prescription lab du mois de juillet, et je pense d'août, ou que juillet, je ne sais pas comment revient la prescription lab, je ne sais plus. Pour info, enfin en tout cas si vous avez zappé, vous avez vu comment je suis, je démarre fort, hein. Si vous avez zappé un petit peu toute l'histoire, la prescription lab nous avait envoyé un message il y a 2-3 mois pour nous dire c'est terminé, ils arrêtent, tatati, c'était fini, il n'y avait plus de box. Ensuite, ils nous ont envoyé un mail pour dire c'est pas terminé, la Beautiful Box nous a racheté, etc. Donc la prescription lab va vivre à nouveau, et on a reçu la box, mais je sais plus si c'est la box du mois de juillet ou si c'est la box du mois de juillet et du mois d'août comme le fait la Blissim. J'en sais rien du tout. J'ai tendance à penser que c'est j'ai tendance à penser que c'est uniquement la box du mois de juillet, vu la taille de la box. Parce que si ça avait été une double box, j'imagine qu'elle aurait été plus grande. On va regarder tout ça. Je tourne un peu cette vidéo à l'arrache. Très sincèrement, je me suis pas coiffée, tout ça, parce que j'avais hâte en fait de voir le contenant de cette box-là. J'ai hâte de voir comment va revenir la prescription lab, parce qu'avec l'achat de la Beautiful, etc., apparemment, ils nous ont fait un peu saliver en nous disant que la prescription lab donc allait continuer à exister, mais allait être mieux. Donc j'attends de voir un petit peu ce qu'il va avoir dans cette box-là. Lors de l'arrêt de la prescription lab, il y avait eu plusieurs avis, plusieurs équipes. Il y avait ceux qui étaient tristes, dont je faisais partie, et il y avait ceux qui étaient, là pourtant moi j'ai tendance à être un petit peu méfiante et tout ça, mais là pour le coup je l'étais pas. Il y en a pas mal d'entre vous qui étaient un petit peu suspicieuses et en disant oui c'est un coup de com', en fait ils disent qu'ils arrêtent, c'est pour un peu écouler et puis remettre un peu d'énergie, faire parler de la box, etc. Et cet avis-là a été encore plus encore plus partagé lors du rachat de la Beautiful Box, parce que vous avez été plein à me dire bah tu vois ce que je t'avais dit, il n'a jamais été question qu'elle disparaisse, c'était un coup de com' tout ça. Alors je sais pas si moi je suis naïve, tant j'ai pas l'impression, mais je sais pas. J'ai pas eu cette impression là, mais peut-être qu'on ne nous dit pas tout comme dirait l'autre. Bref, on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, oula, c'est du jaune pétant. Moi, j'adore le jaune, hein. Il y a longtemps, le rouge a été ma couleur préférée. Enfin, c'est ce que je pensais, peut-être dans ma période adolescente et tout ça. Et un jour, j'ai croisé un gars qui était j'arrive pas à parler. Je suis énervée aujourd'hui. Moitié humain, moitié un peu chelou, le gars. Et il m'a dit, oui, toi, ta couleur, et nanana, c'est le jaune. Et en fait, je me suis dit, bah oui, en fait, t'as raison, mon gars. Pourquoi je dis que ma couleur, c'est le rouge depuis le départ? Parce que c'est vrai que c'est le jaune. Bref, c'est une info comme ça, hein. Je n'argumente rien, c'est juste comme ça, il n'y a aucun intérêt. Bref, la box est donc jaune, hein. Elle se présente exactement comme les prescriptions lab d'avant, celles qu'on recevait avant. Donc là, c'est un jaune pétard, on voit presque pas ce qu'il y a imprimé dessus. Donc il est marqué juste prescription lab, ma parenthèse beauté. Donc là, au niveau de la petite phrase, rien n'a changé. C'est vraiment pareil. On va regarder. Alors voilà, je vous montre comme ça, mais moi je veux pas regarder je veux pas regarder. Tic tic, je mets ça ici, je vais rien regarder du tout. Premier produit que j'attrape. Alors, bah super, parce que j'ai mes filles qui m'en ont parlé, et vous-même, dans les commentaires, vous avez été extrêmement nombreuses à me parler de cette marque-là. Quand je parlais, je sais plus dans quelle vidéo, je vous parlais de produits pour les boucles. J'ai mes filles, enfin non, une qui a les cheveux extrêmement souples et puis même des boucles, et elle me demandait, c'était dans une vidéo action, je crois, où j'avais acheté un produit pour ça. Et vous m'avez dit, les secrets de Loli, c'est des super produits pour les cheveux bouclés. Écoutez, on essaiera. Ça, c'est Smoothie Ananas, donc c'est un lait capillaire qui hydrate et nourrit avec de l'aloe vera, de l'huile de jojoba et de l'amande douce. Donc le produit se présente comme ceci. Je n'ai jamais testé cette marque-là. C'est sans colorant, sans silicone, sans sulfate, sans alcool et sans huile minérale. 99,2% d'origine naturelle. C'est vegan. Il y a le logo du petit lapin là pour dire cruelty free. Cruelty free.
Et emballage recyclable. Oh, finesse de punaise. Alors, il n'est pas operculé, on va pouvoir sentir. Alors, ça sent quoi, l'ananas? Ou nom de Dieu. Ah oui, ça sent, j'allais dire, non, ça sent la banane, non? Attends, je recommence. Non, mais cette vidéo, je savais quand je suis comme ça, de toute façon, je me connais, quand je suis un peu speed, je suis tout le temps, speed, mais quand je suis speed, plus, je sais que ça donne après des vidéos un peu, je sais pas si c'est très agréable pour vous, mais c'est pas combien. Bah, c'est bizarre parce que ça sent, normalement c'est marqué ananas, alors ça sent l'ananas mais avec un petit côté de banane, vous voyez ce que je veux dire, ça fait un smoothie ananas banane, je trouve. Ouais, je trouve qu'il y a de la banane dedans. Bon. Alors moi je suis pas forcément fan des produits fruités comme ça, avec des odeurs fruitées, mais j'imagine que ça pour mes filles ça va être super. Nickel. Alors, je prends un autre produit. Ça c'est de la marque Cadalis, j'ai déjà testé plusieurs fois cette marque-là et c'est vrai que il y a plein de choses que j'avais aimées dans cette marque-là, donc c'est très bien. C'est gelée nacrée après soleil, ça se passe comme ça, on voit la gelée à travers le tube. Alors c'est pas très heureux, je trouve, la couleur, mais il vaut mieux une couleur... Ah, banane jaune et aloe vera. Ouh là là, c'est sur le thème des fruits jaunes, ça, je le sens comme ça. Banane et ananas. Ça sent le fruit. Alors attends, il est operculé ou pas? S'il est operculé, franchement, je vais pas l'ouvrir parce que là, j'ai plein de produits solaires. Voilà, il est fermé. Donc là, je suis désolée, mais je ne vais pas l'ouvrir pour pouvoir le garder le plus longtemps possible. 99,5% d'origine naturelle. Idéal après l'exposition du soleil. C'est une gelée rafraîchissante. Donc à l'aloe vera apaisante. Avec des subtils nacres dorés. Voilà. Alors je comprends pas pourquoi il y a marqué banane jaune, puisque derrière, ils vous mettent que c'est un parfum solaire aux notes de fleurs de tiare et de jasmin. Alors si c'est ça, joie et bonheur, parce que moi l'odeur de banane, ce que je vous disais, c'est que je suis pas vraiment le produit fruité, j'aime pas ça, j'aime pas me mettre ça sur le corps, mais alors par contre fleurs de tiare et jasmin à fond les ballons, donc mais là il y a marqué banane jaune. Donc est-ce que c'est un produit qui est fait à la banane jaune avec de l'aloe vera, mais sans que ça sente la banane? Je pense que c'est ça. C'est très bien, ça me va. Alors un autre truc, j'imagine passion, fraise, cerise. Ah bah non, jaune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme orange, citron. Je suis sûre que ça va être un truc comme ça, du genre. Ah, attendez. Et d'accord. le reste est dans un pochon. Nous regardons. Bah non, de toute façon, le pochon, on peut regarder. C'est un petit pochon de la prescription Lab. Alors, orange, citron, qu'est-ce qu'il y a d'autre de jaune? Kiwi. Il y a des kiwis jaunes d'ailleurs. Les kiwis jaunes, franchement, c'est les meilleurs. J'adore. Ah bah voilà, du jaune encore. Alors, ça, c'est quoi? Je connais ce truc-là du Dr Popo. J'aime bien le nom, Dr Popo. C'est quoi? Multi-purpose smoothing balm with natural popo. C'est tout en anglais. C'est for lips, skin, la peau, hair, beauty finishing et cuticule. Oh là là, c'est fait pour tout plein de trucs. Hydrate les lips. En fait, c'est une sorte de crème multi-usage puisque ça hydrate les lips et les mains, peau craquelée, les genoux, tout ça quoi. Ah bah voilà, ça y a un truc en français. Voilà, bah écoute, c'est un baume jaune, original, Popo. On essaiera. Bah peut-être qu'il est pas operculé celui-là. Oh, il est operculé, j'ai pas envie de tester. Vous les aurez soit dans un favori s'il est favori, soit dans un pas favori s'il est naze, ou soit dans un produit terminé. Mais vous savez que de toute façon, vous le reverrez. Alors, un autre truc que j'attrape, ça c'est une sorte de sérum. Sérum en pipette comme ça. Ça me fait penser... ça c'est la marque Save, là. Save. Et vitamine C, peut-être? Oh, c'est pas ça. C'est pas ça, Delphine qui est sûre, mais c'est pas ça. C'est la marque Bio Biergan. Un sérum biphasé. Ah, c'est un sérum pour les cheveux. Cheveux velours, c'est un sérum pour les cheveux. Sans rinçage aux 3 huiles précieuses. Sésame, lin et argan. Préserve la brillance et la douceur de vos cheveux. J'aime bien. Conseil d'utilisation, bien agité avant emploi. Que les 2 textures ne fassent qu'une et appliquer quelques gouttes quotidiennement. Voilà, ça se présente comme ceci. Bah écoutez, j'aime bien l'idée du sérum avec quelques gouttes à mettre sur les cheveux. Je vous propose de le tester. Ça sent quoi? Hop. Ça sent... Qu'est-ce que ça sent? Ça sent bon, mais je serais incapable de vous dire ce que ça sent. Mais ça sent bon. Ça sent... Si, attendez, ça sent un truc. Ah, je connais ce parfum-là. Ça sent... Ça... Oh là là. Comme une nouvelle... C'est un truc nouveau, comme
Non mais quelquefois j'ai des idées. Ça sent la semelle neuve de basket. Je te jure que c'est ça. Je vous jure, il y a un côté un peu comme ça. Du cuir, enfin de la gomme. De la gomme de chaussures neuve, tu vois? Bizarre de penser à ça. Je vous assure, ça sent ça. J'aime bien en fait. J'aime bien sentir le neuf. Alors bon, après, pas forcément la basket neuve, mais j'aime bien. Oui, écoutez, je valide. Enfin, je valide. Premier abord, au premier abord, je trouve ça pas mal. Donc, c'est pareil, il y a plein de bio partout. Alors, je sais pas si c'est le côté Beautiful Box qui prend le dessus aussi. Mais là, tous les produits, ils mettent à fond sur le côté bio. Et vu que la Beautiful Box, c'est ça aussi. Alors, ensuite, encore, il y a encore 2 produits. Alors, là, c'est Polar Fluide Solaire sans parfum, indice 50. Alors, je vous l'avais déjà dit, moi, Polar, je trouve que tout le monde en fait un foin. Moi, tous les produits Polar que j'ai essayés, il n'y en a pas un qui m'a plu. Je vous assure, pas un seul. Alors, est-ce que je suis tombée sur les mauvais produits ou j'en sais rien, mais j'ai pas aimé. Là, c'est un produit solaire avec un petit format. Donc, écoutez, je testerai et je vous dirai ce que j'en pense, mais j'ai jamais... En fait, à chaque fois, je trouve que Polar, comme dans ma tête, dans mon petit cerveau, j'ai tendance à penser que c'est pour les peaux très sèches, très déshydratées. À chaque fois, je trouve que leur crème, la consistance de leur crème est lourde et ça fait pouf pouf et c'est gras et après quand t'appliques, toi Polar, pour moi, ça fait pouf 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 pouf. Ça fait ça, ça me fait penser à ça. Bon, on est toujours dans la couleur un peu orange-jaune. Et dernier produit qu'on attrape. Oula, ah, c'est beau ça, dis donc. C'est Kenzo, ça, non? Ah non, pas du tout. Ah, c'est un quoi? C'est un rouge à lèvres, ça. C'est un baume à lèvres à la fraise. Alors bon, c'est vraiment que fruit, je vais pas aimer. Mais en fait, le produit est très joli, regardez. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais il y a comme une petite fleur, un petit coquelicot à l'intérieur du rouge à lèvres. Et moi, j'ai immédiatement... Ah bah voilà, de toute façon, je vais pouvoir vous le montrer ici, je suis bête. Regardez, l'objet est beau, quoi. Le baume est beau et la fleur m'a fait penser à Kenzo, en fait, au coquelicot de Kenzo. Ah oui, ça sent fort la fraise, Alors là, pour moi, c'est... Je sais même pas si je testerai ou pas, parce que là, j'ai l'impression de me mettre un bonbon à la fraise sur la bouche, et c'est vraiment comme les trucs que tu trouves chez Claire's, tu sais, pour les gamins. Alors c'est bien quand t'as 8 ans ou 6 ans et que tu veux faire ta belle et que tu sens Charlotte aux fraises. Voilà. C'est bien quand t'as envie de sentir Charlotte aux fraises, mais quand t'as pas envie de sentir Charlotte aux fraises, ni la fraise, ni Charlotte, ben, c'est bizarre. Ouais, là, pour le coup, c'est pas forcément mon dada. En revanche, je trouve l'objet très joli. En même temps, ça va me servir à quoi de voir un produit joli si je m'en sers pas? Voilà, écoutez, on a ouvert tous les produits de la box. Je revérifie. Ah non, il y en a encore un. Ah bah écoutez, là c'est le sérum L'appel de la forêt de Garantia. Ça c'est un sérum que je crois avoir déjà testé, je m'en souviens même plus, je crois que oui, et que je crois que j'avais bien aimé, dis donc, parce que Garantia, quelquefois c'est un peu du foutage de gueule, je trouve, un peu mon cul c'est du poulet, mon cul sur la commode, mais celui-ci je crois que j'aimais bien, donc écoutez, je suis ravie de l'avoir reçu. C'est un petit format de 8 ml, parfait pour me souvenir, parce que ça se trouve je l'ai pas aimé, non mais je crois me souvenir qu'il était bien celui-là. Donc très très bien. Écoutez, cette box est bien chargée. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 produits et on n'a plus d'ailleurs ils sont en train de le dire, l'aventure Prescription Lab continue. Le concept ne change pas. Dans vos prochaines box, il y aura toujours 4 produits, dont 2 minimum au format vente, voire plus comme celui-ci. Alors je sais pas lesquels sont format vente, de toute façon je vous mettrai tout, vous savez que je vous annote tout. Et au verso, parce que ils ont abandonné le prescripteur, enfin en tout cas le prescripteur sera toujours disponible, mais pas dans les box. Donc franchement, depuis le temps que j'arrête pas de le dire, que autant l'enlever le prescripteur, et pour des côtés écolo, parce que franchement, le truc, il reste 2 secondes sur la table et puis au bout d'un moment, on le jette, on le garde pour pas le jeter, mais en fait, on l'ouvre jamais. C'est mieux d'avoir une petite fiche comme ça qui coûte moins cher et ça permet d'avoir des produits un petit peu plus qualitatifs dans la box ou avoir un autre produit. Et puis là, je vous montre la présentation du produit. Il montre les produits qu'on retrouve dans la box. Donc à chaque fois, il y a le nom du produit, le nom de la marque, le prix public, un petit blabla sur le produit. Et ce qui est bien qu'on n'avait pas dans la Prescription Lab
avant. Ce que j'aime bien, moi, c'est d'avoir vraiment le total du montant des produits. Donc là, la valeur réelle des produits, c'est 139,80 €. C'est vrai que c'est un montant, moi, que je calcule tout le temps, toutes les box que je vous présente. À chaque fois, moi, je calcule vraiment tout pour voir si, combien on est par rapport au prix d'achat. La valeur réelle de la box, pour moi, c'est quelque chose d'important. Après, c'est pas parce qu'un produit est cher qu'il est bien, entendons-nous bien, mais quand même, ça, pour moi, c'est quand même une donnée importante. Björgan, oh nom de Dieu, vous savez combien il coûte celui-là? Attends, comment on sait si c'est un produit vente ou un produit pas vente par contre? Ouais, ça il le note pas. Produit vente et produit pas vente, il ne note pas. Alors nous, on a eu un 30 ml. Alors est-ce que c'est le produit, le format vente ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, ils disent que le produit là coûte 59 €. Alors j'imagine que c'est le produit voyage. Parce que 59 €, ça, je trouve ça extrêmement cher. Hein. Ou alors vraiment là, c'est ça fait quelque chose de magnifique sur les cheveux. Des longueurs et des pointes revitalisées et éclatantes. Tu m'étonnes, 60 balles le truc, ça fait chéro. Écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette, j'allais dire de cette première box, oui, du retour de la prescription Lab. D'après ce que je comprends, moi, on est vraiment, en fait, je sais pas, hein, la routine beauté spéciale été. Moi, d'après ce que je comprends, c'est la box du mois de juillet. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez des produits, ce que vous pensez du retour de la prescription Lab. D'après vous, est-ce que tout ça, c'est une question de buzz ou pas? Dites-moi un petit peu, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, comme je le dis toujours, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.